Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, rencontre avec un artiste qui campe dès que possible l'Auguste sous les chapiteaux. Il s'agit de Malo Molien. Malo Molien est un clown au cœur gros comme ça. Malo est un artiste qui n'hésite pas à partager sa piste pour mettre d'autres artistes circassiens lors de son festival international, entre autres, qu'il organise chaque année à Saint-Malo, mais il dépense aussi du temps. Des cours aux enfants et parmi eux certains sont en situation d'handicap. Il y aura donc beaucoup de générosité cette semaine avec Malo Molien dans Rencontre. Bonjour Malo Molien. Bonjour. Qui est Malo Molien? Ah là là, Malo Molien, ça va faire 75 ans qu'il est sur cette jolie planète et je crois qu'il est né avec le cirque dans le sang, dans les veines. Les dieux du cirque ont dû me toucher en naissant, puisque c'est ma vie, malgré que je ne suis pas un enfant de la balle. Mon papa était dans la police à Saint-Malo et ma maman était dans les fleurs. Mais je crois avoir quand même des gènes. Certains de ma famille, bien avant, ont été saltimbanques. Voilà, j'avais appris ça. Et tout va bien, festival 24e cette année. On en reparlera un peu plus tard du festival d'ailleurs. Bien sûr, l'école du cirque avec la GIA Saint-Servant-Saint-Malo, magnifique, 80 enfants. Et tout marche à merveille. Tout marche à merveille. Il y a aussi un Malo Molien, anciennement musicien, je crois. Ah, oui, c'est vrai que j'ai écrit pas mal de petites chansons. J'ai même été co-auteur avec un monsieur que j'admire, qui est un des plus grands pour moi, qui est Renaud de Tressan, petit-fils de Théodore Botrel. Renaud de Tressan qui a fait une grosse carrière en solo, et après qui a créé le groupe Soldat Louis. D'accord, voilà. Qui était à Saint-Malo dernièrement, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, et si on veut, après, j'ai monté des groupes, dont le groupe Bébé Braise, qui malheureusement a été effacé, disons, à cause du Covid. Ouais, voilà, bon. Mauvais souvenir, entre autres. Très bon souvenir, mais comme on dit, il en manque à l'appel et je sais pas, on n'a pas eu cette envie, malgré que l'Agnac est toujours là. Hein. On n'a peut-être pas trouvé non plus de gens qui correspondaient à la couleur du groupe, voilà, pour les remplacer. Donc, c'était pas évident de trouver non plus chaussure à son pied, j'ai envie de dire. C'est du rock celt et dans les paroles, on n'est pas forcément tendre, nous on chante avec, comme on parle dans la rue, quoi, voilà. D'accord, voilà le même langage. Donc, on est des gens, du peuple. Quel était l'univers culturel de Malo adolescent? Oh, alors... Ça remonte, je sais, je suis pas... Moi, j'ai toujours été fan de cirque, donc j'étais toujours fourré derrière les chapiteaux dès que j'ai su marcher. J'ai toujours été comme ça, je rêvais étant gamin, moi. Je disais à mes parents, quand je serais grand, je serais les Barrios. Et mon rêve s'est exaucé le jour où je suis devenu le partenaire d'une des plus grandes clowns du monde, Henny Barrio. J'ai été son Auguste, et là, c'est ma légion d'honneur, quoi. Parce que elle ne choisissait pas n'importe qui, comme elle disait. Donc pour moi, ça a été vraiment incroyable. Pour moi, ça a été, je vous dis, c'est ma légion d'honneur. Autrement, la musique, j'étais batteur pendant quelques années. Et j'adore écrire, par contre, j'adore écrire. J'adore écrire. Et mon univers, moi, c'était Rolling Stone. Et c'est complètement les extrêmes, les opposés. Et l'accordéon, j'adore l'accordéon. Ah, l'accordéon, le piano à bretelles. C'est peut-être pour ça que j'étais un proche. J'ai même été pote avec lui, avec Gérard Blanchard. Ouais, voilà. Oui, donc c'est normal, le rocker au piano à bretelles. Ah ouais, les rockers tendres. La passion du cirque, tu dis, t'as toujours baigné dedans. Donc elle est arrivée presque naturellement, en fait, du coup, dans les gènes, comme tu dis. Moi, je savais que j'allais faire ce métier. Je le savais déjà, tout môme. Je construisais mes chapiteaux miniatures, tout le monde, dès que j'allais pas à l'école pour une petite maladie, une angine, quoi que ce soit, je construisais mon cirque dans ma chambre. C'était ça pour moi, je voyais pas autre chose. Ouais, c'était le cirque à part entière, quoi. Ouais, tout à fait. Et j'avais un papa qui était vachement sympa, puisque malgré que, à l'époque, on m'appelle fils de flic, ça commençait déjà. Mais mes copains étaient super sympas. Mais personne n'y croyait. On me disait, t'es pas né là-dedans, ça marchera pas et tout. Et mon papa me disait toujours, finis tes études, et après tu feras ce que tu voudras.
Et j'ai suivi son bon conseil. Et j'ai été dessinateur pendant quelques années. J'ai même été dessinateur au ministère de l'Intérieur. Et ensuite, à Paris, j'ai commencé les cabarets, le cirque. J'ai fait le cirque d'hiver Bouglione. Et là, tout s'est déclenché. J'ai fait un choix. Voilà. Et j'ai fait le bon choix. Tu as été facilement accepté dans la famille du cirque? À l'époque, je parle de ça il y a plus de 50 ans. Hein. C'était un peu plus dur. Il n'y avait pas d'école. C'était un peu plus dur parce que c'était des grandes familles d'artistes visuels, c'était des vrais circassiens. Et puis je sais pas, je devais avoir une bonne tête parce que a priori les portes se sont ouvertes vraiment assez facilement. Ouais. Voilà, ouais. Bon, moi je sais pas, c'est bien passé. Et ces gens-là après m'ont beaucoup appris, quoi. Voilà. Énormément, ouais. Donc ça c'est bien. Avant de continuer justement d'évoquer un peu plus la clownerie, on va écouter un artiste qui s'appelle Alyosha Schneider avec Avantel. Rien à espérer de moi. Passer ton chemin, t'arrête pas. Non, rien à espérer de moi. Tout me glisse entre les doigts. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Jamais eu si peur qu'on m'abandonne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. De moi, rien à sauver, t'embête pas. Y'a rien à espérer de moi. Tout me glisse entre les doigts. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Jamais eu si peur qu'on m'abandonne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Parce qu'il y a une chose plus triste au monde. Quand ceux qu'on aime nous aiment plus. Est-ce qu'il y a une chose plus triste au monde? Quand ceux qu'on aime nous aiment plus. C'était Avantel de l'artiste Alyosha Schneider qui sera au Festival des Grandes Marées à Julouville le 23 juillet avec Ali et Francis Cabrel. Mon invité c'est Malo Molien cette semaine dans Rencontre avec qui on va évoquer bien sûr le Festival international du cirque. Mais avant je voudrais savoir Malo, quand tu es rentré dans le cirque c'était aussitôt clown que tu voulais faire ou tu as voulu faire d'autres j'ai toujours été sur un côté burlesque. Ouais, la rigolade. Mais ma vie était une grande rigolade, quoi. J'ai toujours pris la vie comme ça. Je me suis jamais pris au sérieux. Je ne prends pas non plus la vie très au sérieux. Pour moi, c'est un passage qui doit être agréable.
depuis le début jusqu'à la fin, comme tout d'ailleurs. Ouais. Donc moi, j'ai toujours été un peu dans le côté comique, quoi. Et non, j'ai pas fait clown tout de suite. J'ai fait un numéro d'échelle comique, j'ai fait un numéro de cascadeur burlesque comique, j'ai fait un numéro avec des assiettes comiques. Voilà, donc non. Et puis après, bon, je voulais être clown parce que je le savais que je voulais être clown et je le sentais. Et là, je me suis rapproché des grands noms clownesques, français d'abord. Puis après, j'ai côtoyé des étrangers qui m'ont vraiment appris beaucoup. Comme m'avait dit Achille Zavata, ça se passait à Colombes, région parisienne, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai dit, monsieur Achille, j'aimerais être clown. Il m'a fait regarder, il m'avait dit... Lui, il appelait les gradins des étagères, il appelait ça des étagères. Il dit, tu montes dans les étagères, tu t'assois, tu écoutes et tu regardes. Et si tu es né clown, tu deviendras vite un grand clown. Voilà sa réponse. Eh bien, effectivement, t'es pas loin de la vérité. Ouais, bah oui, quand on a le métier comme Achille Zavata, je pense qu'on détient les vérités. Bah oui, il disait, on est né clown. Voilà. Et ben, je crois que c'est ouais, je crois que c'est vrai. Ouais. C'est réel et ça a été le cas pour toi. Ah ouais. Tu me disais en off, il y a plus de clowns. On est en pénurie de clowns. Alors déjà, il y a plus des animaux. Alors ça, c'est sans doute un bien pour les animaux peut-être qu'il n'y ait plus d'animaux. Là, même c'est si un ça autre pouvait... débat, je pense. Mais il y a plus de clowns et ça, c'est beaucoup plus gênant. Voilà. Les clowns, les clowns avec cette tradition clownesque, la commedia dell'arte et tout ce qu'il y a autour, le clown qui faisait multiples instruments, qui jouait aussi bien avec des casseroles qu'avec des clochettes, qu'avec des gros lots, avec des bouteilles. Tout ça, ça se perd. On va vers plutôt un comique contemporain maintenant, mais il faut quand même garder un peu ce côté traditionnel du clown, vraiment du clown. Le clown est un comique de piste, et le clown, c'est le cercle magique, quoi. Il travaille dans une piste, il travaille sous un chapiteau. Pour moi, le cirque, ça a une odeur. Ça a une autre odeur que les autres spectacles. Et c'est comme ça. Et il faut quand même garder, je pense, ce côté traditionnel et garder ces duos, ces trios. Parce que clown en solo, c'est pas facile du tout. Mais vraiment, pour moi, les clowns, c'était en trio ou en duo. Avec le Blanc, bien sûr, et l'Auguste. Et là, pour moi, c'est le couple parfait, quoi. Voilà, l'Auguste et le clown blanc. Le clown blanc, beaucoup plus sérieux que le clown Auguste, mais parfois très drôle aussi. Oui, généralement, il est très, très fort. C'est le faire-valoir. Donc, il est très fort. Il paraît un peu prétentieux. Il connaît tout. Il a tout vu et tout. Quelquefois, il botte les fesses de l'Auguste. Mais quand on regarde bien, les entrées clownesques ressemblent un peu à la vie, puisque l'Auguste retombe toujours sur ses pattes et généralement, il en sort vainqueur. Toujours, oui, voilà. Ouais, voilà, donc, c'est sympa. Il y a un côté mythique aussi, je ne sais pas si c'est un mythe d'ailleurs, beaucoup d'enfants ont peur des clowns dans les premiers âges, quand je parle d'enfants. Alors, oui. Le clown l'Auguste a tendance, alors est-ce que c'est les grimades, mais moi, je crois que ça maquillage vient plus de la façon de parler, quand les clowns crient vraiment, que ça crie, qu'il y a le maquillage aussi, le maquillage à outrance. Ouais. Je sais pas si c'est... Moi, je suis clown, j'ai pas beaucoup de maquillage. Il suffit d'avoir un visage, si on a là cet art de la grimace, je sais pas, c'est inné, quoi, ça fait partie du personnage. Pas besoin de quelques traits pour agrandir le rire, pour faire voir l'angoisse, le côté émotion. Et ça suffit, quoi. C'est vrai qu'il y a des enfants qui ont pris peur, peut-être par rapport à ces masques-là, qui sont le maquillage. Un maquillage assez violent, du coup, qui peut impressionner. Trop de maquillage peut impressionner les enfants, c'est possible. Ouais. C'est possible. Après, alors je ne sais pas si dans l'imaginaire collectif, le livre best-seller de, je vais plus avoir son nom, ça y est, mais de l'auteur qui a fait le clown Ça. Est-ce que ça peut aussi avoir influencé un peu cette peur C'est possible. C'est possible. Et puis aujourd'hui, tous ces films, l'accès est clown qui n'est pas quelqu'un de très fréquentable. Et c'est un personnage assez odieux. Moi, j'étais surpris qu'on prenne un personnage comme le clown pour ce genre de rôle. Ça m'a surpris, ça. Oui. Moi, ce contraste, il y a un contraste énorme et ça m'a énormément... D'ailleurs, je l'ai vu, ce film-là. Ouais. Je l'ai regardé une fois. Je ne l'ai plus jamais regardé parce que ça ne correspond pas du tout au personnage de l'Auguste du clown. Mais alors, du tout. C'est pas ça, un clown. C'est pas ça du tout. Maintenant, c'est le choix de l'auteur. On ne peut pas discuter. C'est impossible. Et puis
respecte aussi parce que c'était quand même un grand film. Oui, puis c'est un best-seller d'auteur Attention, quand même. Et l'acteur a un sacré talent Pour l'interpréter, tout à fait. Ah ouais, c'est énorme tout ça. Donc voilà, respect. Respect. C'est également dans le Haut-Molien le Festival international du cirque de Saint-Malo qui revient cet automne. Alors on va parler de cette genèse. Tu me disais tout à l'heure enfin que tu l'as fait avec Véronique. Avec Véro, ouais. Avec Véro, et que là on va partir sur la 24e édition, la 25 ans l'année prochaine. Avec les 25 ans, j'espère qu'on pourra faire une grande fête. C'est un anniversaire, c'est un quart de siècle. C'est un quart de siècle. Le festival, parce que personne n'y croyait vraiment au début. Et puis grâce à la mairie de Saint-Malo, attention, on a eu le département, la mairie de Saint-Malo, les commerçants de Saint-Malo. On a eu vraiment des coups de pouce terribles et aujourd'hui la mairie continue et le département aussi d'ailleurs à nous aider parce que on fait venir le festival, c'est pas un cirque en tournée, on fait venir des artistes qu'on sélectionne juste pour ce week-end-là. Ils viennent de partout. Nous l'année dernière on avait un fil de ferris, 48 heures après ils partent au Mexique quoi. Donc non c'est vraiment une grosse sélection et on essaye aussi maintenant, il y a beaucoup d'artistes, de jeunes artistes bretons, mais alors de très très haut niveau. Donc Festival de Bretagne, on va aussi vers nos jeunes bretons quoi. Montrer ce qui se passe en Bretagne chez nous. Et très très fort. D'ailleurs cette année on aura un numéro de perche avec 2 jeunes bretonnes. Je peux vous dire que ça vaut le déplacement. Hein. Ah oui, ça vaut le déplacement. Il y aura des grands noms du cirque actuel aussi présents cette année ou on reste sur la découverte plus? Oui, à chaque fois c'est une découverte quelque part. Parce qu'on n'a jamais pris vraiment les mêmes artistes. Ouais. Il y a des numéros qui se ressemblent. Alors des fois on nous dit « Ah ben oui, mais on l'a vu ». Non. C'est pas les mêmes artistes. On a fait des sélections. Vous savez... à Saint-Malo, on a eu les plus grands numéros visuels du monde en 24 ans. Et d'ailleurs, je précise que ça sera le 6 octobre cette année à l'hippodrome de Marville. Hein. Donc, on a eu les plus grands. On a eu faut voir les Garcia, avec leurs fusées. On a eu une trapéziste, Tamara, une trapéziste russe, fait partie des 5 meilleurs du monde. À l'époque des animaux, on a eu le plus grand numéro d'éléphants du monde, les Gartner. D'ailleurs, qui avaient 5 éléphants, on n'a pas pu tous les rentrer, nous, parce que notre chapiteau n'était pas très grand. Et il faut voir, voilà des numéros uniques au monde. On les a tous eus, tous. Ouais, Saint-Malo, c'est quelque chose quand même on se rend pas compte forcément quand on n'est pas initié, mais de l'importance qu'a ce festival. Quoi. Ah oui, et le festival aujourd'hui est très fréquenté parce que les gens savent d'abord qu'ils ne seront pas volés, entre guillemets bien sûr, mais parce qu'ils savent qu'ils en ont vraiment pour leur argent. Nous on ne triche pas, Et je peux vous dire que chaque année on fait cet effort et pour les 25 ans, là on réserve d'énormes surprises. Ça sera le top du top, je crois, le 25 ans. Ça sera vraiment le festival. Alors j'espère pas le dernier quand même. Non, parce que je passe le relais à quelqu'un. D'accord. Ça y est. Qui est très bon. Et moi, je tire ma révérence. Ça me fera 76 ans. Je pense que j'aurais fait 54 ans de cirque professionnel. Ouais, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait les grands cirques avec 2 numéros qui marchaient très, très bien. J'ai vécu de ma passion et... merci mon Dieu de m'avoir donné ce privilège. Voilà. Tu as un souvenir vraiment qui a marqué soit ta carrière, tu me disais tout à l'heure les Barrios. Ma rencontre avec les Barrios, avec Lenny Barrios surtout. Et avec le festival, du coup, tu as quel souvenir qui te revient immédiatement un peu dans l'esprit là J'en ai tellement. Tellement. Ouais. Il y a les bons, il y a les mauvais moments. Mais là, j'ai tellement de souvenirs. Avec le festival, je vous dis, il y aura 25 ans de festival. Enfin, pour moi, c'est pas un livre qu'il faut écrire, c'est une encyclopédie, quoi. C'est énorme. J'ai fait des rencontres superbes. Mais enfin, par contre, j'ai peut-être un souvenir qui me vient. J'avais fait la rencontre d'un jeune Guinéen. J'étais en spectacle en Afrique à l'époque. Et j'étais sur la plage et j'ai vu un Guinéen qui faisait des voltiges, des acrobaties. J'étais scotché, quoi. Et j'ai été le voir. Au défi, il était très méfiant. Et on a réussi à le faire venir en France. Aujourd'hui, c'est une star. Ah ouais, c'est vraiment... nous, on l'appelle Saïdos. Son vrai nom, c'est Monsieur Camara, bien sûr. Et Sedouba Camara, qui est en ce moment avec la troupe équestre de Bretagne sur un gros festival. Pour moi, c'est quelque chose qui est né, mais qui est devenu vraiment
fait partie des grandes étoiles du cirque. Il fait partie des grandes étoiles. C'est un grand artiste. Et une rencontre sur une plage. Et voilà, et on a travaillé ensemble, on a créé des choses ensemble, on a fait tout ça. On était au Sénégal et un jour, il est arrivé là. Aujourd'hui, il a fondé une famille et tout. C'est une merveille de voir ça, c'est une merveille. Ça, c'est un beau souvenir. Ça, voilà, bah, tu vois, on en trouve un beau souvenir quand même, malgré qu'il y ait une multitude, et ça, je veux bien croire, 24 ans de festival, ça ne peut laisser que des bons souvenirs, j'imagine. Ouais. On va parler clown également, puisque l'an dernier, tu avais co-présenté avec un magicien qui s'appelle Enzo le Malicieux. Tu peux en parler un petit peu? Bien sûr, on peut parler d'Enzo. Moi, je le connais depuis longtemps. Vincent, dit Enzo, bien sûr. Non, c'est le mec qui fait vachement bien son boulot. C'est un très bon animateur. Et non, c'est un mec facile à vivre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je m'en parlais quand même. Nous avons eu un froid, j'ai jamais su pourquoi. Jamais. Je pense qu'il y a des gens qui sont nés pour lancer peut-être des choses. Des mauvaises rumeurs. Voilà. Et alors, on ne s'est jamais vraiment fâché. Mais il y a eu un froid. Et puis moi, je suis revenu vers lui parce que je trouve que il a vachement de talent, quoi. C'est un super animateur, super magicien. Il a tout pour lui. Donc, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. On n'a jamais reparlé de ça. Et puis, je m'aperçois que, pour moi, il fait partie du cru. C'est un malouin, en plus. Donc, la moindre des choses, c'est qu'il fasse partie du festival. Et là, cette année, il sera là, mais avec des reprises. Ah, d'accord. Avec des reprises entre chaque numéro. Et je sais que ça, il le fait très, très bien. Donc, là encore, petite surprise. Et merci, Enzo. Sinon, il y a également Malomolien, le professeur, avec le cercle, non pas le cercle, la GA plutôt. Oui, alors là, pareil, l'école du cirque, 24 ans aussi. 24 ans aussi. Au mois de septembre. Tu te rappelles comment ça a été créé? Oui. D'où c'est venu cette idée? Pareil avec Véro, parce que c'était mon épouse. Et on habitait Saint-Méloire. Et un jour, on se dit, tiens, on va monter une petite école à Saint-Méloire. Et puis, on a fait faire notre matériel avec des copains, tout. Monsieur Fontaine, qui était le maire de Saint-Méloire de l'époque, très sympa, nous a donné une salle, la salle des fêtes de la mairie. Et on a commencé à Saint-Méloire. On a commencé avec 10, 20, après, et puis après, on a grandi, on s'est dit, oula, quand on est arrivé à 50 gamins, on s'est dit, aïe, 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 aïe. Et il y en avait des très, très bons. Donc, on manquait de matériel, on manquait de choses. Et l'ancien maire de Saint-Malo, M. Coineau, me dit, on va te mettre en rapport avec la GA, il cherche à monter une école du cirque. Alors bon, M. Coineau, qui à l'époque aussi s'occupait de beaucoup de choses, qui voulait aussi qu'on ouvre des choses et créer des nouveautés, on est arrivé à la GA, on s'est tout de suite bien entendu. Et là, la GA nous a ouvert ses portes avec un gymnase magnifique. Et puis petit à petit, j'ai choisi mes collaborateurs. Je les ai choisis. Aujourd'hui, ça va être plus dur parce que pour diriger une école du cirque, il faut le TIAC. Ouais. C'est obligatoire parce que les écoles du cirque pullulent. On en voit partout. Mais on s'aperçoit que certains donnent des cours alors qu'ils ne sont jamais rentrés dans une piste. Et là, il y a danger. Ah bah oui. Il y a danger parce qu'ils apprennent des choses aux enfants qui ne sont pas forcément les bonnes. Et attention, on n'est pas à l'abri d'un incident et qui peut devenir des choses graves. Donc, je dis aujourd'hui à tous ces gens-là, passez ce concours pour pouvoir enseigner les arts du cirque et faites des stages dans les cirques parce que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir des pistes ouvertes et de pouvoir y aller. Mais allez, là j'ai Paco qui me remplacera certainement à l'école du cirque, sera le prochain directeur de l'école du cirque. Il est en train de passer le TIAC, il a passé de tous ses concours, il a 2 BPGEPS, tout ça, il est animateur formidable, artiste de cirque, il fait un numéro de voltige super, et il a ce petit feu sacré du cirque, pour les gens du cirque, il l'a quoi, il l'a. Et puis après, bon, les petits, il y a le côté éveil avec une autre animatrice, mais ouais, aujourd'hui, il faut, si on n'a pas cet examen-là, s'il y avait des contrôles, ça serait dommage que l'école soit fermée pour une bêtise pareille, quoi. Ah bah oui, ça serait regrettable. Et puis la GIA, c'est un endroit formidable pour travailler. Et on est très bien entouré, quoi. Ce sont des gens très sympas, très compétents aussi dans tout ce qu'ils font, quoi. Ah, c'est formidable, alors. Et puis, il y a une dernière chose avant de nous quitter, déjà. Ça va être ce week-end, alors pas ce week-end, jusqu'au 30 juillet, à partir du 17, donc à partir de demain. Ouais, du 17. Puisque l'émission est enregistré le 16 pour les auditeurs. On a un cirque sur Saint-Malo. C'est un jeune cirque à qui tu vas donner un coup de main. Alors, justement. Quand je parle de générosité, on y est là. Hein. Ah bah oui, mais ça c'est je crois que j'ai toujours été comme ça. Moi, le cirque pour moi c'est le partage. C'est du travail bien sûr, c'est du travail, mais c'est aussi le partage, toujours partager.
Et à la découverte, au parking de la salle des sports, là où il y a la boxe, rue de l'Arabie, du 17, donc à partir de demain, 18h. Ensuite, le mardi et le jeudi, il y a 11h, 18h jusqu'au 30 juillet. La ville de Saint-Malo a dit on va faire une animation pour les familles. Voilà, parce que les tout petits, des fois, puis avec le temps qu'il fait, on ne sait pas trop quoi en faire et tout. Et la ville a pris cette initiative formidable de dire voilà, on va aussi faire plaisir, on va prendre une animation cirque, parce que l'animation cirque, c'est ouvert à tout le monde. On est avec les grands-parents, les cousins, les cousines, les parents, et chez nous, il n'y a pas d'interdit. Oui, en plus. Vous voyez, il n'y a pas le petit rond avec moins 12, moins 16, moins 8. Non, chez nous, il n'y a pas d'interdit, c'est ouvert à tout le monde, des petits et aux grands, quoi. Et je veux dire, nous, tout ce qu'on fait, je crois que c'est le cirque, c'est le dernier spectacle. C'est une fête de famille, quoi. Oui, ouais, qui rassemble la famille. Parce que, bah oui, et je pense que, mais quand on y pense bien, quand je réfléchis bien, d'un seul coup, vous me faites penser à ça. Je crois que notre famille à nous, c'est le public qui vient nous voir. C'est aussi notre famille. Voilà. Donc oui, je fais partie de la programmation. Je vais faire le clown. Et puis il y a un super spectacle, des acrobates, des jongleurs, des jeunes. Il y a toutes les disciplines du cirque. Pour moi, Joy d'Assonville, c'est le plus grand des petits cirques. D'accord, belle définition. Parce qu'ils sont humbles, ils sont talentueux, et pour moi, ce sont des gens qui font du cirque. Pas un animal en piste. Pas un seul. Pas un. D'accord. Voilà, même les pas seuls un chien, qu'il y aura, c'est seuls qui viennent se reposer, les pigeons, sur la vergue du chapiteau. Voilà, donc c'est vrai. Et en plus, c'est sympa. Alors venez, on vous attend. Venez nombreux, voilà, c'est sympa. Et bon, c'est du 17 juillet au 30 juillet. Et merci encore à la municipalité qui a eu cette bonne idée. D'aider à l'installation du chapiteau et à cette animation. Et d'apporter un moment de convivialité, de partage, comme tu disais, aux familles malouines. Et même touristes qui sont sur le pays de Saint-Malo, ils ont le droit de venir. Tous les enfants, à la fin du spectacle, peuvent faire des photos gratuitement avec toute l'équipe du Pas de Patrouille. D'accord. Les fameux Pas de Patrouille qui sont ici avec nous en tournée. Et tous les enfants, c'est gratuit, ils feront des photos avec Pas de Patrouille à la fin. D'accord. Voilà. Alors, donc vous aurez en plus Pas de Patrouille. Non, là, c'est vraiment... Non, c'est vraiment la famille, quoi. Là, c'est la famille. Voilà. La famille, le partage, toute cette générosité. Merci beaucoup, Malo Molien, pour cette rencontre. On se donne rendez-vous, du coup, cet automne également pour la 24e édition du Festival international du cirque à Saint-Malo, le 6 octobre et 7, hein, c'est ça 6 Alors, 7. c'est à 16h à l'hippodrome de Saint-Malo. Et comme d'habitude, prenez vos places à l'avance parce que vous savez qu'il y a toujours beaucoup de monde. C'était en 2000, il y a 2 ans où on avait repris après le Covid et on a tellement été surpris. Moi, ne croyant pas avoir autant de monde, j'avais un chapiteau un peu plus petit. Ouais. Et j'ai refusé 200 personnes. D'accord. Et c'est toujours regrettable. Moi, c'est regrettable. Ça me fait beaucoup de peine parce que j'aime tellement voir les gens. Vous savez, quand on rentre, on dit toujours, nous, quand les gens rentrent sous un chapiteau, chez nous, c'est notre cathédrale de toile. Et ce spectacle, c'est une communion avec le public. Et si nous, on donne tout ce qu'on a dans nos tripes, eux, ils nous le rendent, quoi. Ils nous le rendent bien, tellement ils sont gentils. Voilà. Comme vous d'ailleurs, merci de m'inviter. C'est très gentil de m'inviter. Mais de rien, Malo, ça a fait un vrai plaisir. Non, c'est sympa. Vraiment. C'était un vrai plaisir de te recevoir ce micro. C'était donc rencontre avec Malo Molien. À très vite pour une nouvelle rencontre. Ciao.